l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Une fois de plus, arrivé au Shambhala, Yann y remarqua une excitation inhabituelle. Un message était arrivé du centre de la galaxie d'Orilna et le synclite des coordinateurs de la planète s'était réuni d'urgence. Ridgan Japo, assis sur un grand trône dans sa salle majestueuse, annonça une bonne nouvelle. Mes chers, nos souffrances prendront fin très bientôt. Ce sera le temps de la construction d'une nouvelle civilisation, d'un État uni sur Terre. Et il commencera au Tibet avec des installations de familles heureuses. Là-bas, dans un lieu spécial de pouvoir, une colonie sera créée où les anciens rituels et les coutumes seront combinés avec les dernières réalisations de la civilisation. Panneaux solaires, réflecteurs solaires, chauffe-eau à tubes sous vide, héliopolis et autres objets modernes pour le logement. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est que les êtres supérieurs naîtront dans une grande colonie. Il y a déjà beaucoup de grands maîtres qui veulent naître sur Terre pour en faire un jardin fleuri de bonté, d'amour et de sagesse. Les créateurs de lumière qui y habitent vont donner naissance à ces grands Mahatmas, comme Bouddha, le Christ, Mohammed, Krishna, El Morya, Mira, Radha et d'autres. Ils seront éduqués par les moines supérieurs des monastères tibétains, et éduqués de la même manière que Karmapa, Panchen Lama, Dalai Lama. C'est la même méthode avec laquelle les théosophes ont enseigné à Krishnamurti. Tout cela durera jusqu'à 9 ans. Après cela, c'est nous, les maîtres de la lumière, qui allons continuer à leur enseigner. Certains se matérialisent, d'autres proviennent du niveau subtil. Et notre frère, le maître, sera aussi là dans son corps physique pour suivre le développement de ces grands enfants. D'ici l'âge de 21 ans, ils auront atteint leur divinité et avec le soutien d'extraterrestres verts, ils renverseront le pouvoir des ténèbres et établiront une nouvelle civilisation d'amour et de lumière, libre de guerre et de violence, de race et de frontières, de l'influence des ténèbres, des mensonges, des maladies et des autres misères humaines. Mais le problème est de trouver et de former les bons parents pour ces enfants. Après tout, ils doivent être des gens très spirituels et propres. Le maître a déjà ouvert son école où il préparera les gens pour cette grande mission. Et notre tâche est de l'aider à attirer dans son école des âmes brillantes qui ont atteint un niveau d'amour et de sagesse capables de s'incarner dans les grands maîtres. Désormais, le destin de notre planète dépend de ses futurs parents. Ces couples seront les plus parfaits et les plus heureux de la Terre. Ainsi soit-il. Yann soupira et regarda Raya et Bhagawati. C'est dommage que nous ne soyons pas réincarnés sur Terre à ce moment-là, sinon ces êtres glorieux auraient pu trouver la vie sur Terre à travers nous. Quelle bénédiction pour les parents d'avoir de tels enfants. Mais ce n'est rien, nous allons contribuer d'ici à cette grande mission. Après le colloque des synclites des coordinateurs de la planète, Yann et ses amis approchèrent El Morya. Pourquoi doit-il y avoir une colonie si spéciale? Les grandes âmes ne peuvent-elles pas s'incarner toutes seules? Certes, les grandes âmes s'incarnent sur Terre,
Mais c'est difficile. Premièrement, ce qui se ressemble s'assemble, et pour que plus d'âmes brillantes et hautes s'incarnent, les parents doivent le vouloir. Or, ils ne veulent pas donner naissance au Christ ou à Bouddha. Ils pensent que leur enfant devrait être du même niveau qu'eux, ou, dans le pire des cas, qu'il doit ressembler à un politicien ou à un artiste célèbre. De plus, leur propre niveau de spiritualité est très faible et ne peut pas attirer une telle âme. Dans la colonie, nous rassemblerons les gens les plus spirituels, les meilleurs de la terre, les soleils de l'humanité. Et grâce à des pratiques spirituelles et un mode de vie sain, leur niveau sera encore plus élevé. De plus, il est important d'élever l'enfant proprement. Au Tibet, où les gens sont plus spirituels, où ils veulent incarner une grande âme, il y a beaucoup plus de grands enseignants qui naissent. Mais même là-bas, ils sont identifiés et enlevés à leurs parents pour qu'ils puissent obtenir une éducation spéciale. Par exemple, c'est ainsi que le Karmapa, le Dalai Lama, le Panchen Lama et d'autres grands lamas et maîtres ont été élevés. Il existe une méthode spéciale pour leur développement et les théosophes la connaissent. Quand ils ont décidé de mettre à la tête de leur mouvement un homme égal à Karmapa, ils trouvèrent une telle âme, l'attirèrent grâce à leurs intentions et ils l'ont élevé en suivant leur méthode. C'était Krishnamurti, mais il a dépassé les théosophes qui ne faisaient que lire et théoriser sur des sujets spirituels. Étant une individualité forte, il s'est éloigné d'eux et a commencé à enseigner lui-même grâce à sa vision spirituelle qui s'est révélée. Il est en effet devenu un grand maître. Cependant, même lui ou le Karmapa ou le Dalai Lama, s'ils n'avaient pas appris cette méthode spéciale depuis l'enfance, leur spiritualité se serait développée non pas à 16 ans, mais seulement vers la soixantaine. Et ils ne pourraient pas apporter autant de bien aux gens de la Terre. Et pourquoi y a-t-il maintenant 4 Karmapas sur Terre? Ils en ont même trouvé un 5e quelque part. Oui, malheureusement, maintenant cela a commencé à se transformer en politique, comme toutes les choses spirituelles à notre époque. Chaque école de bouddhisme veut être exceptionnelle et elle ne peut l'être que si elle a un Karmapa. Donc chaque école fabrique son Karmapa et c'est à cause de ce déclin de la spiritualité que nous allons créer le lieu où les dieux sont nés. Écoutez maintenant les contes anciens qui vont tirer les choses au clair concernant ce problème. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.